Mes chers frères et sœurs, paix et bien, dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, une seule chose je nous propose aujourd'hui pour notre méditation. Attention à qui te transfère sa méchanceté de cœur au nom de Jésus. Dans l'évangile, Saint Jean nous dit, Jésus disait à ses disciples, Amen, Amen, je vous l'ai dit, ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez. Ainsi votre joie sera parfaite. Pour comprendre ce fragment, il nous faut aller au final de cet évangile où Jésus dit « Je suis sorti du Père, je suis venu dans le monde, maintenant je quitte le monde et je pars vers le Père. » Dans cette phrase, il y a un détail très insignifiant mais très capital. Ce détail, c'est le mot « vers ». Je pars vers le Père. Saint Jean a employé proston patera, ce qui ne signifie pas je pars vers le Père, mais je pars à l'intérieur du Père. Proston ne signifie pas vers, mais il signifie à l'intérieur d'eux. Le verbe paranomai, je pars, traduit l'idée d'aller pour une première fois, puisque Saint Jean a écrit paranomai proston patera, je pars à l'intérieur du Père. Normalement, Jésus devrait dire je repars à l'intérieur du Père. Hélas, il dit je pars à l'intérieur du Père, ce qui traduit l'idée d'aller pour une première fois. Ce qui veut dire que Jésus n'était pas sorti du Père, et c'est là que c'est très grave. Quel est donc le sens de ce verbe paranomai en français je pars? En fait, Jésus en disant paranomai proston patera, je pars à l'intérieur du Père, montre qu'il y était avant. S'il dit je pars, paranomai en grec, et non je repars, c'est parce que, malgré son incarnation, sa venue dans le monde, il n'était pas absent de ce lieu où il part. Pourquoi? C'est parce qu'il avait gardé une relation profonde avec son Père ici sur terre. De plus, de par cette communion profonde qu'il avait avec son Père ici sur terre, où était resté son Père, il était de facto là. C'est pourquoi il ne dit pas « je repars » comme s'il était absent, mais il dit « je pars » pour souligner qu'il était toujours présent de par sa communion avec son Père. Par ailleurs, s'il dit « je pars à l'intérieur du Père » paranomai proston patera, c'est parce que là où Jésus s'en va, toute l'existence est reçue du Père, principe sans fondement, de qui découle toute l'existence, même celle du Fils Jésus qu'il est. C'est très fort ce que Jésus nous révèle ici, dans cette petite phrase « je pars à l'intérieur du Père » paranomai proston patera, que le français a traduit par « je pars vers le Père ». Ainsi donc, par cette conclusion qu'il était déjà à l'intérieur du Père avant de venir dans le monde, et même au mieux, malgré qu'il était dans le monde, il n'a jamais été absent de cet intérieur du Père de par sa communion avec lui. Jésus révèle ici que toute prière est exaucée par le Père, par son Fils Jésus qu'il est. C'est pourquoi il dit « Ce que vous demandez à mon Père, en mon nom, il vous le donnera ». Mes chers frères et sœurs, voilà la raison pour laquelle nous avions dit, pour comprendre cette phrase qui ouvre cet évangile, « Ce que vous demandez à mon Père en mon nom, il vous le donnera ». Il nous fallait d'abord comprendre la conclusion « Je pars à l'intérieur du Père », car c'est cette phrase qui nous permet de comprendre que Jésus signale en fait aux disciples que toute prière est exaucée par le Père en son Fils Jésus. Mes chers frères et sœurs, je ne sais pas si vous percevez la gravité de ce que Jésus révèle ici. Toute prière est exaucée par le Père en son Fils Jésus, car il signale en fait que depuis le début, avant sa venue dans le monde, lorsque Dieu s'est révélé comme le Père d'Israël, tout ce qu'il leur donnait, il le donnait au nom de son Fils Jésus. Nous ne pouvons pas trop comprendre la gravité de cette phrase parce que nous ne sommes pas des Juifs, mais pour un Juif, c'est très grave comme affirmation. En effet, les Juifs croient à l'unique Dieu Yahvé, le libérateur d'Israël qu'ils appellent affectueusement le Dieu de leur père. Comme tous les peuples, ils étaient un peuple païen. Dieu, par Abraham, les a fait passer du paganisme à la révélation du Dieu unique auquel ils étaient invités à croire, à obéir, à prier et à adorer comme au Père. Pour les Juifs, prier quelqu'un d'autre en dehors de leur Dieu est une aberration. C'est l'œuvre des païens
qui ne connaissent pas le Dieu d'Israël, leur Père. De plus, Jésus ne se révèle pas comme le Père d'Israël, mais il se révèle à eux comme le Fils. Et pire, il dit, toutes les prières d'Israël ont été exaucées par le Père en son Fils Jésus qu'il est. S'il est vrai que celui qui exauce la prière est celui qu'on prie, alors Israël, sans le savoir, priait Jésus. C'est très grave pour un juif puisque Jésus révèle qu'Israël priait quelqu'un d'autre en dehors de l'unique Dieu leur Père. Nous pouvons comprendre pourquoi Jésus révèle cette vérité à ses disciples à la fin de sa mission, car au début, cette vérité aurait posé beaucoup de problèmes. Il a donc attendu 3 ans qu'il les forme d'abord avant de leur révéler que depuis toujours, le Père exauçait toutes leurs demandes au nom de son Fils Jésus qu'il voit en face d'eux. Au-delà, Jésus ajoute, « Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé en mon nom. Demandez et vous recevez. » Il faut entendre par là que sur terre, les disciples ne priaient plus le Père d'Israël parce que Jésus, qui était au milieu d'eux, subvenait directement à leurs demandes. Cependant, par cette phrase, Jésus leur révèle implicitement que c'est toujours le Père d'Israël qui subvenait à leurs besoins au nom de son Fils. Toute prière adressée au Fils, c'est le Père qui répond au nom de son Fils, même si c'est le Fils qui répond favorablement. C'est pourquoi dans l'Église catholique, toutes les prières ont comme doxologie par Jésus, ton Fils. C'est vraiment intéressant et j'ai la paix dans mon cœur lorsque je découvre cette vérité et je vous la partage. Le Père n'est pas contre qu'on demande à son Fils et le Fils n'est pas contre qu'on demande à son Père. Tout ce qu'on demande au Père, il le donne par amour à son Fils Jésus. Tout ce qu'on demande au Fils Jésus, le Père exauce par amour à son Fils Jésus. D'où Jésus dit, « L'heure vient où je parlerai sans image et je vous annoncerai ouvertement ce qui concerne le Père. Ce jour, vous demanderez en mon nom, or je ne vous dis pas que moi je prierai le Père pour vous, car lui-même vous aime parce que vous m'avez aimé et vous avez cru que c'est de Dieu que je suis sorti. » Ici, Jésus montre la bonté du Père vis-à-vis de son Fils. Il n'est pas jaloux qu'on prie son Fils comme autrefois Israël priait le Père sans savoir qu'il priait aussi le Fils. Au contraire, il veut qu'on prie son Fils Jésus, qu'on demande par son Fils. Jésus va plus loin et dit, « Je ne vous dis pas que je prierai le Père pour vous. » C'est-à-dire, dès lors qu'on demande à lui Jésus, il ne va pas prier son Père à son tour pour qu'il exauce la prière. Lui-même, Jésus va répondre favorable au nom de l'amour que son Père a pour les disciples qui aiment et croient à son Fils Jésus. Voilà l'amour de ce Père que Jésus nous révèle. Il est un Père bon qui remet tout à son Fils pour qu'il nous donne. Et lorsqu'il nous donne lui-même, c'est toujours au nom de son Fils. Alors peut-on dire que Jésus, qui est le Fils d'un Père aussi bon qui ne lui cache rien, qui ne refuse pas que ses prérogatives qui lui sont propres deviennent celles de son Fils, peut être un enfant méchant? Prenons un exemple pour comprendre. Nous sommes 5 enfants de mon père et de ma mère. Les demandes normalement sont adressées à papa qui, au nom de la paternité, doit subvenir à nos besoins. Cependant, si l'un ou l'une d'entre nous grandit, il ou elle travaille et devienne responsable. Notre Père serait-il contre que l'un de ses enfants adresse sa demande à son grand frère ou à sa grande sœur qui travaille déjà? Peut-il dire pourquoi vous demandez à votre grand frère ou à votre grande sœur puisque c'est moi votre Père? Aucun père ne le fera, n'est-ce pas? Pourquoi? Parce que c'est une fierté pour lui d'avoir un fils ou une fille qui travaille et qui subvient aux besoins de ses frères ou de ses sœurs. Allons plus loin. S'ils sont 2 à travailler, l'un ou l'autre peut être contre que les petits frères ou les petites sœurs adressent leurs demandes soit à lui, soit à l'autre. Il ne le fera pas, n'est-ce pas? Pourquoi? C'est parce qu'il a été éduqué par un père avec un cœur bon qui ne refuse pas qu'on adresse au sein d'une même famille les demandes à quelqu'un d'autre qui peut les résoudre. Appliquons cela au Père et au Fils. C'est la même chose au Père qui ne refuse pas qu'on adresse les demandes à son Fils, étant donné que c'est lui qui est le Père. C'est la même chose également pour Jésus. Il ne peut jamais être contre ceux et celles qui demandent par l'intercession des saints et des saintes. Il ne peut jamais être contre ceux et celles qui demandent par l'intercession de sa mère. Pourquoi?
C'est parce que toutes les demandes adressées à sa mère, aux saints et aux saintes, c'est toujours Jésus qui les exauce, et en les exaucant, c'est son Père qui les exauce parce qu'il nous aime. De la même façon que le Père n'est pas contre que nous prions son Fils, ce qui devrait lui revenir de droit puisqu'il est le Père, de la même façon Jésus ne peut jamais être contre que nous prions sa mère, les saints et les saintes, puisque sa mère, les saints et les saintes sont avec lui à l'intérieur du Père. Si Jésus est contre, alors il n'est plus le reflet du Père, il serait un enfant méchant d'un Père bon. Cela veut dire que lorsque tu entends quelqu'un dire « ne prie pas Marie, ne prie pas les saints ou les saintes, prie seulement Jésus », il faut entendre par là qu'il te dit « Jésus est un enfant méchant d'un Père bon ». Car le Père serait le seul à être prié au nom de la paternité, étant donné que c'est à lui comme Père de subvenir aux besoins de ses enfants. Mais le Père n'est pas contre que nous prions son Fils, il veut même que nous puissions prier son Fils. Alors pourquoi Jésus, qui est le Fils d'un Père aussi bon, pourrait-il être contre que nous puissions prier sa mère, les saints et les saintes? Cher bien-aimé, attention à qui te transfère sa méchanceté de cœur au nom de Jésus. Aujourd'hui, il y a des gens pleins de méchanceté dans leur cœur et qui font ce transfert à Jésus. Si tu entends quelqu'un t'interdire de prier un saint, de prier la Vierge Marie, sache qu'il est plein de méchanceté dans son cœur et implicitement il fait ce transfert à Jésus. C'est un impérialiste avec un cœur noir et méchant. Notre Jésus n'est pas méchant, il est bon, doux et humble de cœur. Il est le reflet du Père et ne peut être contre compris ses disciples et sa mère, puisque c'est toujours lui qui exauce et par lui c'est le Père qui exauce parce qu'il nous aime. Fais attention aux gens des églises sans doctrine qui n'ont pas encore découvert cette communion du Père et du Fils et qui sont contre qu'on prie Jésus par l'intercession des saints. Remarque bien, ces églises ont toutes la même doctrine, mais les pasteurs ont du mal à être ensemble. Chacun a son église. Pourquoi? Parce qu'il veut être le seul maître, il veut que tout tourne et soit centré autour de lui. Si tu es soi-disant diacre, tu resteras diacre à vie. Si tu veux devenir pasteur, tu seras obligé d'aller fonder ton église. Il ne veut pas de concurrents dans son église. C'est pourquoi chaque pasteur a son église. Il ne veut pas que les fidèles s'adressent à quelqu'un d'autre. Ils doivent s'adresser qu'à lui et à lui seul. Or, Jésus dit à Maria Valtorta, les saints se partagent les âmes. Mais eux, ils ne partagent pas les âmes, ils fidélisent les âmes à eux et à eux seuls. Voilà cette méchanceté qu'ils transfèrent à Jésus. Ne priez personne à part Jésus, tout comme ne vous adressez à aucun pasteur sauf à moi. Ils veulent nous faire dire que Jésus est méchant comme eux ont un cœur méchant et noir, puisque qui veut centrer tout autour de lui est méchant. Même le Père n'a pas voulu tout centrer autour de lui, il a envoyé tout au Fils. Et le Fils ne peut pas tout centrer autour de lui, il a envoyé les disciples. Et l'Esprit Saint est là pour coordonner tout cela. Jésus n'est pas méchant, il n'a pas un cœur noir. Il veut aussi avoir autour de lui des saints et des saintes qui répondent favorables à nos prières. D'ailleurs, nous avons plein de témoignages en ce sens. C'est pour te dire, cher bien-aimé, n'aie pas peur de prier par l'intercession des saints. Jésus n'est pas contre. Ne suis pas les gens méchants impérialistes qui veulent que tout tourne autour d'eux et qui transfèrent cette méchanceté à Jésus. Et ton saint personnel à qui tu t'adresses chaque jour. Moi, pour t'encourager, c'est Saint Antoine à qui je suis consacré et jusque-là, je n'ai pas encore été déçu. Car c'est le saint aux 1000 miracles. Toi qui m'écoutes, tu es consacré à quel saint ou à quelle sainte? Puisse l'Esprit Saint nous aider à prier par l'intercession des saints et des saintes. C'est toujours pour la gloire de Jésus et de son Père. Amen.